Et c'est clairement en termes de frontline le champion sur lequel il est le plus à l'aise. Et du coup on va lock une Aurora pour Scout pour essayer de finir cette draft. Il a fait une bonne game d'Aurora hier. Non, on a lâché son meilleur lance-flamme dans la wave. Non, Meiko il aurait pu avoir une idée derrière la tête avec son spellbook, mais il était... 5v5, Meiko a encore un flash, a peut-être encore des idées derrière la tête avec son Alistar. Spell Shield déjà consommé de la part de Gala. Et surtout, le bouquetin, on a réussi à trouver Scout, mais il a tout réussi à se replacer correctement. L'ulti de Rumble va juste couper le fight en deux, mais il ne va pas faire tant de dégâts que ça. Xiaoshu est toujours en front lane parce que c'est la barre d'HP la plus remplie. On a une engage de la part de Meiko qui flash out au pire moment. Au pire moment possible. L'erreur de Meiko, l'erreur de communication d'Invictus Gaming. Il avait une shockwave sur 2 à 3 personnes et il a flash out en pensant mourir. J'ai bien peur qu'IG ait besoin de faire la tortue, de faire le dos rond pendant une dizaine de minutes. Encore une fois, être dans cette river topside, théâtre de la catastrophe du fight précédent d'IG. Comment est-ce qu'on prend ce fight? On va essayer de jouer l'Herald, mais il est récupéré par Shun. On devait juger la qualité de leur cross-map. Il n'y a pas eu de cross-map. Xiaoshu qui a superbement bien trouvé cette ouverture sur The Shy, qui ne s'attendait pas du tout à voir le Rumble adverse dans son camp. Le bouquetin va être lâché, mais il ne sera évidemment pas suffisant pour The Shy qui mourra. Là ça commence à devenir très solide et ça fait très peur ce Rumble qui va en plus prendre la first brick. On a l'Herald qui vient d'être récupéré par Shuo, il a envie d'avancer. Shuo avec cette Herald, c'est pas sur la tour qu'il est en train de foncer, c'est sur Gala avec derrière l'ultimate qui va être enclenché. Shuo est en train de tout faire en termes d'engage, mais il va quand même se faire one shot par la composition IG. Pour l'instant on est sur un 1 pour 1 dans ce fight Meiko. Et on va repartir sur un round 2-0 autour de cette attaquant. On a toujours son flash pour la Nico, on l'a pas pour Gala. Tentative d'engage de la part de Scout, on essaie surtout de mettre des dégâts à Wei qui est obligé de reculer. Wave sur 2 personnes, pas désagréable. Mais Gala qui n'a pas de flash va se faire avoir par le combo de Nico, un peu comme prévu. C'était tout ce que cherchait Zuo depuis un bon moment. Et les JDG peuvent désormais pop-off sans les dégâts de la Sibir. Ils n'ont rien à proposer dans cet affrontement en 5v5. JDG. Et il a sans doute été surpris parce que du coup derrière ça force un petit peu à la réponse. La shockwave de Rookie est bonne, malheureusement il y a l'engage. Tu joues un fight où tu as laissé tellement d'avantages sur les précédentes interactions entre les deux équipes que ça devient très dur. Et du coup Shun le sait, il a envie de foncer. L'entre-deux-mondes est magnifique de la part de Scout. On a littéralement one shot Paze sans même y aller. La shockwave est très bonne de la part de Rookie, mais évidemment insuffisante puisque le carry principal de l'équipe s'est fait vaporiser dès le début. C'est clair, ils ont tout eu on est vraiment pas si loin d'une perfect game. Heureusement que notre ami Gala a récupéré un kill tout à l'heure parce que sinon... Que JDG sont normalement bien lancés pour récupérer la première game de cette... Ouais. Pourrait faire valoir la poudre si jamais il atteint son 3e item. Malheureusement à chaque fois on l'a vu, il ne peut pas jouer ses fights. Et c'est notamment... Et maintenant qu'il a un visage spirituel et qu'il encaisse du coup un petit peu plus les dégâts de Rumble et Aurora, c'est le Corki qui le menace tellement. C'est une piquoire, c'est magnifique. La belle tentative, Gala a déjà consommé son spell shield. On essaye de protéger au maximum cette Sibir qui arrive à se replacer. Wei a fait un bon travail, la shockwave sur 3 personnes est convaincante, mais Scout arrive sur le côté et va enfin assassiner la Sibir de Gala. On s'est transformé en Pink Ward pour réussir à gagner la game 1. On n'avait plus vu ça depuis Yagao en 2023 chez BLG à l'époque, qui avait réussi à l'époque alors que le champion n'avait que quelques mois depuis son rework à masteriser la transformation de Nico. Et là, quelle action de la part de Shuo. On l'avait vu tout à l'heure dans le free bush au bot essayer d'avoir justement Wei sur un timing où il venait, mais il n'avait pas pu rester dans le bush. Cette fois-ci Shuo était plus malin que ses adversaires et on va aller chercher la première game comme ça pour JDG. Une masterclass de game 1 côté JDG face à des IG beaucoup trop volontaires sur des timings où ils n'auraient pas dû. Ça fait clairement 1-0. 16-1, c'est le score final. Ah, 16-2. Ah, c'est bon. Non, toujours 16-1. En fait, c'est Naafiri et les autres solutions en fait face à Vi, c'est Nocturne ou Viego. Tu peux pas jouer Viego face à Renata et tu peux pas jouer Nocturne sans pression side lane vu que tu as un Sion à la top lane. Alors il est pas facile, mais un bon handshake normalement l'assure. Après t'as le Briskov de Wei qui peut enchaîner. Attention, le flash de Paze est pas mauvais, mais on a pris pas mal de dégâts. Super satchel de sa part. On va devoir reset l'aggro pour IG, mais Paze a pris tellement de dégâts. Flash out de Wei qui n'a pas attendu le reset d'aggro. Gala va prendre beaucoup de dégâts et du coup Shun et Scout sont là pour ramasser les miettes. Ouais, on n'a pas de flash pour Gala. On va tomber. Le kill est récupéré par Scout et Shun va récupérer le second solo kill de Shun. Et effectivement, ce dive n'était vraiment pas facile à exécuter. Quoi qu'il arrive, c'était un peu scuff, même si l'idée de base avait du sens. En tout cas, IG a envie de se taper. Le problème, c'est que JDG ici a bien répondu. D'ailleurs, on ne veut pas s'arrêter avec Meiko qui n'a toujours pas de flash. Et on va lui foncer dessus. Très bon portail transdimensionnel. Et les JDG ne s'arrêtent pas. Des spikes supplémentaires, des meilleurs spikes pour pouvoir jouer les Void Grubs.
dans une composition où tu as Ziggs, tu as envie de jouer les Void Grubs. Gala qui veut pas s'arrêter là. Shun va quand même récupérer ce carapateur. Mais il y a l'arrivée de Meiko. On a même claqué un Ignite. Gala qui peut aller au bout. Les dégâts sur Shun sont très convaincants. Heureusement que Shun a le heal. Et surtout l'arrivée de Pace. Meiko qui est toujours sans flash, qui ne pourra pas prendre de kill, heureusement. Mais les Void Grubs sont pour l'instant pour Invictus Gaming. Ça fait 1-0. Il en reste 2. On a le flanc qui commence à se créer du Rakan. La méga bombe par contre est complètement ratée de la part de Pace et du coup ça va être sauf qui peut maintenant pour les JDG qui jouent en 3v4 et forcément Edgy un énorme go-in. Attention quand même parce que les dégâts sont pas si bons que ça, quoique Gala qui stack les lances, Pace a pu rejoindre le reste de son équipe, la TP, mais tellement de temps à arriver pour Xiaoshu qui va en plus complètement rater son ulti. C'est une catastrophe pour les JDG et les AIJ qui se vengent de la game 1 en trouvant cette fois-ci le super fight. Attention quand même à Shun. Attention, on a encore un Q-spell de Shun. Il a loupé flash in de Pace. Il va venir aider son Sion. Il va venir l'aider et récupérer des kills supplémentaires avec un dunk. Et maintenant Shun en 1v2. Téléportation de la part de Scout qui revient. Il y en a deux. Il y a Pace aussi qui a TP. Mais Pace, tu sens qu'est-ce que c'était que cette TP de con. C'est quand même The Shy qui vient de prendre 3 plates, même si JDG va du coup finir avec 2 grubs à 1. Ouais. Parce que là, Gala se remet bien. On a 3 kills qui ont été récupérés par la Kalista désormais. Et du coup, c'est 400 gold d'avance maintenant sur un Sion. Ouais. L'avantage de Invictus Gaming se concentre sur les 2 premiers dragons. Maintenant, avec cette wave top, on va avoir du coup la première tour du match qui va être récupérée. On met beaucoup de dégâts sur Rookie qui va se faire one shot. Très belle trouvaille de la part de Shuo et des siens. Et derrière on veut enchaîner sur Meiko, le dash-in. Heureusement les 2 joueurs d'IG se replacent par contre de l'autre côté. Et ça montre à quel point JDG et surtout Pace comprennent comment jouer avec un Ziggs. Wai qui savait que Scout était dans le coin, il n'a pas touché le Briskov. Du coup Scout va avoir son face rush, il y a quand même la mise en demeure. Shuo, on ne l'attendait pas du tout ici Shuo. Et du coup Wai est en train potentiellement de se suicider avec en plus l'arrivée de Shun. Et on va essayer de turn pour Wai sur Shun. On va essayer de prendre maximum du ciel éventré. Il a pas mal régène avec sa vaille et pas mal tanké. C'est une belle prise, il a pas paniqué du tout Wei. Clairement à la base il pensait être sur un catch en 1v1 face à Scout. Il a vu arriver Shuo et Shun face à lui. Et au final il a pas complètement paniqué. Par contre Scout sur The Shy, il y a un flash de concédé par The Shy. Pace derrière, est-ce qu'il peut finir le travail? Non, pas ses spells. Et il y a encore un satchel de disponible. Il attend le retour de sa bombe. Non, il a dû utiliser le satchel pour venir. Du coup s'il le met pas. Ouais. Pace. Le flash qui est haut. C'est déjà beaucoup Pace, c'est déjà beaucoup. Heureusement tu prendras le kill sur cette bombe un peu généreuse. Un bon mouvement de la part de The Shy. Ouais. Encore The Shy, il n'y a même pas tant dodge que ça, mais c'était juste des prédictions de dodge qui forcément sont un peu obligatoires ici. Ouais. Et Pace est un peu deck de s'il est forcé de prendre un fight maintenant alors qu'il est vraiment pas loin. Attention quand même à Gala qui lui aussi est tout près de sa Ginzo et a un sacré timing. On sait à quel point Kalista c'est fort ici. Le flash in de Scout est magnifique. On va directement aller burst. Le Rookie qui n'a même pas le temps de dire ouf avant de mourir. Derrière, attention quand même à Gala et à cette Renata qui peut faire un énorme travail. Meiko qui est pas loin de tomber. Meiko qui va finir par mourir. Mais de l'autre côté on a récupéré quand même le kill sur Scout. Malheureusement la Kalista de Gala est tombée très rapidement dans la mêlée générale. Son support lui s'en sortira. Mais IG va perdre largement cette rencontre entre les 2 équipes. 3 pour 1. Tu vois, c'est le dragon qu'ils doivent venir jouer. Leur avantage, leur lead, ce qui pouvait se défendre. Ici, ils sont allés le chercher eux-mêmes, ce lead, mais il peut tout à fait avoir une grosse phase de jeu si on lui laisse. Ouais, ils auraient dû y aller, ils auraient tellement dû y aller. Ouais. Il hésite un peu, ça va prendre un peu de temps. Et maintenant, Shun est arrivé. Et l'ulti de Wave va au final pas avoir autant d'impact. On a un ulti de Ziggs qui a été placé, qui a touché Gala. Et Gala va mourir en même temps que le mid laner adverse. On se retrouve désormais en 4v4 sur la carte et en 4v4 dans ce fight. Shuo qui arrive sur le côté, qui a traversé tout pour réussir à placer l'engage, placer les CC. Et les JDG sont en train de raser Invictus Gaming de la carte. The Shy se retrouve tout seul. Et que peut faire un petit timide face à 4 personnes, malheureusement. Attention parce que ça reste quand même une Renata, une Annie dans lesquelles on aurait envie de rentrer. Ce bum sur Meiko il est pas mal. Par contre Shun Wei a trouvé une superbe ouverture sur Pace. Mais Pace ne meurt pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment il a pu régène autant de points de vie? Et du coup les JDG se replacent. La méga bombe est excellente de la part de Pace. Et Shun qui va venir prendre la position, le portail. On a envoyé le Sion, il est malade. Et du coup maintenant c'est The Shy qui est tout seul face à la tour. Regardez le Sion, comme il est en train de tanker, il est toujours pas mort. Shun qui va le rejoindre. Et certes, Xiaoshu va mourir. Et certes, Shun a pris beaucoup de dégâts. Attention, JDG c'était quand même un petit peu loin là, mais on est mort. Côté Shun on a perdu 1000 gold. Et Gala qui est en train de space light dans le fight. Attention tout de même à Scout qui continue à faire un énorme travail. Pace maintenant qui est un petit peu en free d'épaisse. Le superbe satchel de la part de Pace qui va bloquer Wei sur sa tentative de re-rentrer dans le fight. Alors comment ils l'ont su? Je ne sais pas. Mais parce que
c'est vraiment un move signature de Wei pour le coup, dans les games compliqués, notamment avec des champions engage. Il va y aller, du coup les JDG, eux, ils vont essayer de reprendre, ils savent que c'est un 4v4 de l'autre côté. Ça y est, Wei est mort face à Shun, attention quand même à Gala. Il continue, il s'arrête pas, vers l'avant, toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Et Gala réussit tout de même à prendre 2 kills avant de mourir. Mais Shun est désormais sur un doublé, il continue de s'élancer. La meute ne s'arrête pas, triple kill pour Shun. On a The Shy qui ne pourra pas s'en sortir malheureusement, quoique. Ah, il va s'en sortir, mais on en a pas grand chose à faire. Quoique, il y a même une TP. Du coup, à ce moment-là, Paze est un peu hors d'état de nuire. En tout cas, il est sorti du fight, même s'il peut continuer à fight avec ses bombes en long range. Je pense que s'il regroupe, il y a potentiellement un angle de fight. Attention, par contre, Shun qui est forcé au flash out. Tout est dans IG est en train de revenir. Ça y est, les JDG sont en train de se perdre dans la fiesta. Ils sont un petit peu trop greedy et Shun va être le premier à tomber. C'est un reset pour The Shy qui prend en plus 600 gold sur cette action. Gala est suffisamment tanky et régène suffisamment pour ne même pas être inquiété par les dégâts du Baron Nashor. The Shy est super bien placé. Oh, la bombe. Super méga death. Regarde qui va réussir à mettre des bons dégâts sur une vaille qui est obligée de ressortir, mais il reste encore le jungler, la Kalista. On revient au dernier moment pour Wei. Petit combo de la part de ce Sion qui va tout de même venir pour tuer cet Annie. Et Gala est toujours là, le flash in, et il réussit à abattre la décarie adverse. Scout au milieu de la mêlée ne pourra rien faire face à ce moustique, face à Gala. Gala, le dieu, Gala, l'alpha et l'oméga dans cette game, c'est lui. Et une grossière erreur qui offre un Nashor et un magnifique fight à IG. On est de retour côté Invictus Gaming. Alors j'ai tendance à un petit peu privilégier le late game de JDG, mais je suis pas sûr que ce soit aussi free win que ça. C'est une T2 qui va tomber sur la mid lane. La T2 top ne devrait pas tarder à suivre avec ce Baron Nashor quand il est face à la Kalista, et surtout il y a beau tanker un peu, ça ne change pas grand chose. Attention quand même à ce portail transdimensionnel. Gala cette fois-ci, est-ce que tu peux t'en sortir? Tu es absolument seul, il y a des bumps, attention tout de même, il ne prend pas de dégâts. Il faut réussir à tuer le soldat Gala, mais il ne prend rien. Gala qui est en train de turn, à lui tout seul, le Zonia de Scout qui est forcé. Le bailout ne suffira visiblement pas, par contre il a quand même un GA. Est-ce qu'on peut l'aider? Rookie qui trouve l'ouverture sur Scout, mais Scout pour l'instant il va s'en sortir. Gala est mort, et c'est peut-être ce qu'attendait JDG depuis le début. Attention quand même à Scout qui est dans la sauce. Maintenant The Shy est en train de se faire zoner. Scout va mourir, il a failli réussir un trade kill sur Meiko. The Shy toujours en train de se faire chasser par la meute. Il n'y a pas de porte de sortie pour The Shy. Shun qui va même éviter le premier Q-spell. Oh, Chou est mort, mais Chou est mort et du coup il peut rentrer. La catastrophe pour JDG qui venait de gagner le fight, mais Paze est mort. De l'autre côté il ne reste que Xiao Chou avec Shun qui va maintenant le rejoindre, mais c'est un petit peu tard. Et les JDG qui pensaient avoir fait le plus dur en éliminant Gala, mais qui cette fois-ci, la One Man Army côté IG. Ok, il s'est pris une première bombe. Oh, elle est pas bonne. L'ulti Ziggs n'est pas bon. On a réussi à dodge encore une fois. Oh, le dash-in de la part de Zuo. On a un combo qui est mis sur Paze, qui a été forcé d'utiliser son Zonia. Flash out immédiatement après, mais il va être suivi par Gala, par Meiko. Et la Safari est désormais en train de s'élancer. Il récupère les 2 premiers kills. The Shy sur le côté est en train de zoner totalement Scout, pendant que Gala fait un travail au reste de la frontline. Il va réussir à tenir au dernier moment, mais au final, il aura même dodge le spell de son support. Le script était trop puissant pour Gala, parce qu'il a superbement bien compris son rôle dans ce teamfight. Et après une game qui semblait imperdable pour les JDG, après un early game si bon, si propre, une énorme erreur sur ce Nashor, et ils ont malheureusement affronté un dieu vivant dans cette game. Ils ont affronté un monstre. Ils ont affronté un monstre. On vient de voir une game carry à la micro, carry par des meilleurs clics. C'est Gala qui nous l'a offerte. Ouais, c'est bon. Ok. Tout va bien. On va au bout. J'ai eu peur. Et à rajouter tout de même l'une des autres interactions positives en lane pour Tristana, c'est que tu as le push en permanence et que Kai'Sa n'a pas les armes avant d'avoir sa première évolution pour pouvoir faire quoi que ce soit. Ok, on a envie de surprendre. On va bien surprendre. Normalement il y a un jump pour Paze, donc on a plutôt envie de suivre quoique le flash de Paze est bon, le jump est meilleur, mais ça fait quand même 2 flashs. Sont pour l'instant rares, et d'ailleurs je parle du Regional Finals, mais même ce week-end globalement. Oh, attention la lance de Chouo, mais l'arrivée de Meiko risque d'être salvatrice pour The Shy qui va du coup mettre un gros trade. On a quand même le reset de Bump, Paze qui va partir très loin. Il y a un très bon Z de la part de Scout qui va toucher, et Paze malgré la barrière ça ne suffira pas. The Shy qui certes est sans mana et devrait peut-être quand même tomber face à Léona. Pas sûr. Vas-y Léona. Oh, il n'y a pas les dégâts, il n'y a plus les dégâts. Il y a le E. Attention, les creeps, mais The Shy, pourquoi t'es sorti du bug? Oh non, The Shy, pas comme ça, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait.
De son côté, Sean récupère le premier dragon de la partie et il trouve ce gros trade parce qu'il n'a pas envie que The Shy aille jouer les Void Grubs de l'autre côté. Ouais, il veut même pas envie que The Shy joue du tout. Hein. Il y a le Dice qui va être disponible pour Xiaoshu, le flash, The Shy qui joue bien avec son E, mais ça risque de ne pas suffire, quoique l'auto-attaque de Xiaoshu viendra sceller le destin de son adversaire. Et mécaniquement, c'est très important de ne pas avoir utilisé son double E pour dash, sinon il aurait perdu la furie et il n'aurait pas eu les dégâts nécessaires pour pouvoir terminer le travail. Oh, le bump de la part de Wei, on va chercher Sean, le flash out a déjà été consommé sur la Qiyana. Tentative de re-engage avec Galio et avec Leona. On met tout ce qu'on a du côté de cette Qiyana qui va réussir à se placer dans les ombres une nouvelle fois. Mais Wei traverse tout le fight et vient abattre le jungler adverse. Double kill pour le Jarvan de Sean, et du coup son ultimate est très décevant au final. Ce qui permet également à Gala de rentrer. Gala qui se replace très bien sur l'ultimate de ce Galio, et Wei avait la rampe de lancement parfaite. Par contre, oh là là, la catastrophe de The Shy. Qu'est-ce qu'il est en train de se passer sur ta top lane, vieux père? C'est le jeune Xiaoshu qui est en train de te brûler dans le 1v1. Sean qui va rejoindre Shuo. On va continuer à mettre de la pression sur The Shy. Est-ce que The Shy peut outplay cette tentative de dive? Non. Effectivement, ça me paraît compliqué. Il va partir de l'autre côté, mais il sait déjà ce qu'il attend, sa propre démise, et c'est la fin. C'est de la 4ème vie de The Shy. C'est tout de même bien qu'il ait récupéré la wave. C'est franchement... Parce que c'est une first break qu'on lâche un peu gratuitement au final. Et encore des golds pour Gala, où je me dis qu'il y a peu de range en face si tu pars sur une option tanky. Oh là là, The Shy, allez, ça fait 4 déjà. Est-ce que ça va faire 5? A priori, il y a de grandes chances que oui. Et une 5e mort pour The Shy. Non, il arrive à l'esquiver cette fois-ci. Ah, mais il rentre tout seul pour l'instant. Ah, il doit rentrer dans un Swain. Oh, c'est late, Shun, c'est late. Est-ce qu'on a quand même envie de fight sur le côté? Ouais, il va avoir un combo out pour s'en sortir. Par contre, The Shy, lui, est-ce qu'il a vraiment le moyen de s'en sortir? L'option solaire qu'il va appliquer 15 slow. Oh, le turn de la part de The Shy, mais sans item. C'est beaucoup plus compliqué d'aller one-shot en AD carry, et du coup, pays. Ah, The Boss est fier. Ah oui. The Boss est fier de la performance pour l'instant. Et par contre, c'est. Ouais, on va. Ah, je pensais qu'il allait charger vers la T2, mais on a eu peur justement de cette TP avec Xiaoshu qui est dans le back, le stun directement sur Gala, la cleanse. Et pas mal du tout de la part de la Dekari chinois, pardon. Et du coup, c'est Scout qui arrive à connecter dessus. Pays en plus qui va pouvoir dash in. La protoball qui fait tout son effet sur cette action qui permet le gap close. Et derrière, Pays a envie de continuer, heureusement. Meiko aura. Rookie, attention quand même. Il y a encore... Ah bah ouais, il y a Galio aussi derrière. Il y a encore un ulti Galio qui va rejoindre immédiatement son coéquipier. Le flash de Rookie est réclamé. Tentative d'engage de l'autre côté. The Shy et Wei qui engagent sur un Zoro qui a consommé son flash au cours du précédent kill. Et du coup, c'est Wei ou The Shy qui récupère? C'est The Shy. Oh là là, ça y est, il est lancé dans sa game. Attention quand même, par contre, parce que Scout est revenu en backup. Scout est pas si tanky que ça, mais il peut gagner pas mal de temps. Et Shun arrive, on va mettre pas mal de dégâts sur The Shy qui va plier directement sous les deux solo liners des JDG. Très bon combo de Wei. Il n'était pas full life non plus. Oh, par contre, la T2 qui a été largement push. Oh, Shun est en train de chercher The Shy. En train de chercher The Shy. Oh, Xiaoshu. Il a pas de TP, par contre The Shy lui s'est fait attraper. Scout est obligé de temporiser, mais il y a Shun qui va arriver, qui va mettre énormément de dégâts sur son ancien papa. Est-ce que c'est défendable pour JDG? Ça me paraît très difficile. On a un smite pour Zuo, on a un smite pour Zuo. Oh, il l'a volé avec le smite, avec l'éruption solaire. Le attaquant est récupéré par JDG. On a encore une tour sous laquelle se cacher pour les Invictus Gaming. Scout a sûrement envie d'engage, mais sans ulti Qiyana, ce serait juste du suicide. Oh là là, bah Scout il s'est un peu suicidé justement sur cette position, quoique son double taunt est vraiment pas mauvais. Il va essayer de s'en sortir, mais très bon engage de la part de Meiko. L'ultimate de Galio ne servira pas à grand chose. Par contre, il va être un petit peu trop loin. Il a réussi à trouver un superbe flash out tout de même. Pays qui est obligé de sortir. Shun qui est un petit peu dans la sauce, il utilise son invisibilité pour se replacer. Attention, téléportation dans le dos de la part de The Shy. C'est terrible. Ce n'est pas fini. Le dash-in de la part de Gala. Et la boulette de The Shy. Enchaîné avec son coup de marteau. Ça fait un kill pour The Shy. Le second va être récupéré par le smite de Wei qui aurait peut-être dû l'utiliser sur le Atakan. Mais maintenant, on remporte tout de même le fight pour les IG. Avec son cataclysme qui bloque justement la retraite de Pays et Shun. Ils ont encore le Atakan. Et vu comment on se bat en permanence, il y a de quoi récupérer des fleurs. Peut-être. On chasse Shun et on l'a trouvé. Attention quand même à Meiko qui occupe le banana bush pour le moment. Et cette TP, The Shy a flash in Shun. The Shy a flash in Shun et il est en train de 1v1 totalement pendant que de l'autre côté du fight, le Renekton n'a pas le même avenir que ce Jace. Shun essaye de partir de tous les côtés, mais The Shy va juste être en train de le chercher. C'est Gala qui va terminer le travail de son top laner. Double kill pour Gala, triple kill pour Gala. On n'est pas loin de l'ace. Non, il n'y a que 3 kills en fait. Il va y avoir un quatrième, clairement ici, c'est The Shy qui va s'en régaler. Comment The Shy arrive à trouver d'aussi bonnes phases de jeu après son early game?
C'est le flash-in de The Shy sur Shun. La game de la meilleure Kai'Sa de l'histoire. Et pour le moment, excellent. Chou justement qui a trouvé une ouverture sur Gala. Gala qui arrive à bien se repositionner. Ça suffira pas parce que Wei a trouvé énormément de dégâts sur Pace. Et derrière, Chou ne peut rien faire. Ça y est, Xiaoshu va essayer d'accéder à n'importe qui. Gala qui s'en sort. On ne peut rien faire pour les JDG. C'est un massacre 0. Ils arrivent à remonter encore et toujours. Gala qui sort 2 games coup sur coup qui sont excellentes. Ouais. Mais ici, il faut surtout remercier les travaux de Wei qui, je trouve, dans la jungle fait beaucoup. Même le premier gank, tu vois, au tout début, il y a ce fameux gank où il aurait pu donner un gros avantage à sa botlane. Tu as un hyper carry à la mid lane qui peut prendre les responsabilités plus tard. C'est pourquoi on a très souvent Lucian et Azir qui fonctionnent bien ensemble. Mais également avec de l'engage top. Je vois qu'il y a des gens qui prenaient des notes depuis avant sur le clear de Zyra. Et du coup, l'avantage est naturellement créé pour IG au niveau de ses grubs. Attention parce que Shun a quand même son niveau 6 maintenant. JDG doit gagner cette phase de jeu. Ils n'ont pas le choix. Et on a vu Rookie assez hésitant avec sa Talia. Il voulait se positionner pour mettre un mur. Attention, cette bulle, elle est pas dégueu du tout. Elle va mettre pas mal de dégâts. Meiko qui est forcé au flash. La griffe qui va justement bait le route de cette Zyra. Et du coup, ça fait 2 grubs. Oh là. Et la compensation qui était voulue, c'était de récupérer les corbins. Attention parce que Gala va prendre ce bump tout de même. Il n'y a pas de dash-in de Pace qui forcément serait réceptionné par des chaînes corruptrices. On a un blue buff à aller faire pour Wei, mais il a envie de rester là pour pouvoir jouer le héros de la fight. Faut qu'elle ait déjà été efficace. Meiko qui va prendre le combo complet et malgré la purge, il va tomber. Premier sang récupéré à la 15e minute de jeu. La game était au final tellement active que... Mais on peut continuer à fight et surtout cette T1 mid équilibre très bien les moves. Attention quand même la chaîne corruptrice qui va toucher sur Chou. Ça se joue à un pixel. Mais du coup c'est un pixel qui avantage énormément IG derrière. C'est Wei, c'est Shun pardon qui est obligé de défendre sur The Shy. On va quand même réussir à one shot ce Gnar. De l'autre côté Scout a gagné pas mal de temps. Son Z est pas mauvais mais est-ce qu'on a vraiment les dégâts pour aller au bout? Cassante qui peut encore faire un gros travail. Mais regardez le pinning autour de Gala qui est excellent. Pace ne peut pas fight. Et les IG sont en train de très largement remporter cette escarmouche. Cassante, est-ce qu'il y a une cassanterie? On a un bon Michael de la part de Meiko qui offre juste les HP nécessaires pour s'en sortir. Meiko, il protège tellement bien sa jungle, il joue que pour ça. Gala, un ulti un peu lancé trop tôt. Le est très très bon, le flash de Pace. Oh, c'est un malade mental, Pace, et du coup le flash de Meiko qui sait qu'il peut aller chercher ce kill sur Pace, c'est lui qui va le récupérer quasi seul et du coup ça permet un angle à IG qui va aller chercher en plus. Chou, Pace est complètement lâché à tort. Il a tenté mais il s'est fait avoir, il ne s'attendait tellement pas à ce que la Zyra arrive de ce côté. On essaye de créer du jeu de l'autre côté de la carte. Rookie n'aura pas les outils défensifs ni offensifs pour s'en sortir là-dedans. On claque l'ultime pour la Lissandra. C'est le gros problème de Lissandra hein, en vérité, en tant que carry, ça ne tape littéralement pas. Ouais. Pour expliquer tout de même ce que Pace a voulu faire. Parce que là, on voit juste le final où il flash in et il se fait avoir par la Zyra. On n'a plus d'outils d'engage, hein. On n'a pas encore le tsunami, on n'a pas encore le cyclone. On a une tentative du côté de Xiaoshu, mais qui ne passera pas. Il va se faire avoir. Le Cassante va être abandonné à son triste sort. IG, Gala. Ils les ont contrôlés de A à Z dans cette game. On a même Rookie qui vient de checker et qui a vu que le red buff était disponible. Donc ouais, il va juste arriver pour... Grâce à son flash et au double bump sur la tête de son support. Et Xiaoshu veut pas se laisser faire. Wei qui s'est peut-être un petit peu perdu. Très bon Michael de la part de Meiko. Par contre, est-ce que ça peut vraiment suffire? Le Zonia de Wei, comme si on n'avait pas encore assez d'outils de réception. Il va quand même finir par tomber. Les JDG ont peut-être trouvé l'ouverture ici. The Shy qui donne un maximum. L'ultimate était un petit peu flopesque de la part du top laner coréen. Et derrière, on va réussir à le contrôler. C'est un très bon fight pour les JDG qui prennent ici un 3 pour 1. Et ouais, 3 pour 1 grâce à la mort récupérée par Shun qui ne pouvait plus tanker. Il va mettre les 3 autos en plus. Moi j'ai vu des finales de War. Il a mis les 3 autos, il est prêt pour la grosse flèche. Mais là il le vole. Mais là il le vole. Mais c'est forcément, il avait les 3 marques et il a la grosse flèche. Arme des océans récupérée par Gala. Gala, encore et toujours lui. Mais il peut mettre 3 marques à chacune des auto-attaques sur une cible, les augmenter encore plus. The Shy qui zone très bien sur Pace. On n'avait pas vu venir Rookie, mais par contre attention à Scout tout de même qui va avoir un angle de flanc. Qu'est-ce que Scout peut faire la différence? Le Zonia est excellent de la part de Wei. Scout est un petit peu seul dans la mêlée. Il va devoir utiliser son ultimate. Ce sera d'abord le Zonia. Non, c'est l'ultimate qui a été claqué de l'autre côté. The Shy est en train de contrôler le tout, mais on n'a absolument pas les dégâts pour IG. Shun tente de rentrer, mais Pace ne peut absolument pas DPS et Rookie ferme très bien la porte à son ancien jungler. On rentre dedans pour Xiaoshu. On veut finir le fight le plus rapidement possible parce que l'âme des océans
on va bientôt tourner. Paze a des bons dégâts, mais Paze n'aura pas ce qu'il faut pour pouvoir remporter le fight. Nouveau dash in de la part de The Shy, flash out de la part de Zuo, de la part de cette Nami qui va tout de même être rattrapé par le Darkin à l'arc. Et on se retrouve avec un doublé de sa région en 2025 au championnat du monde pour son Wukong. Comme il y a si peu d'angles pour le Lucian de Paze. On savait que le Wukong allait avoir de grandes difficultés quand il n'y a plus Annie, quand il n'y a plus Rakan, quand il n'y a plus Orianna. Et on le voit bien dans cette game, c'est pas le champion aussi fort que ce que la LPL nous a montré. Des JDG complètement inhibiteur, bot récupéré, inhibiteur mid récupéré également. JDG, une dernière engage, une dernière tentative, téléportation dans le dos du Kassanté, flashing immédiat sur Gala, on a un ulti de Kassanté, on essaie de tout mettre sur ce Varus et on arrive à voir les dégâts, on arrive à voir le kill, Rookie qui va tomber également, on essaie de tout faire du côté de The Shy, mais maintenant Wei et The Shy sont acculés avec un mur juste derrière eux, et Wei arrive à trouver des dégâts absolument sensationnels. Cette Zaira sur laquelle on a capitalisé toute la game est en train de payer le dividende pendant que The Shy trouve un flash-in pour pouvoir abattre le poisson adverse. La Nami a mis un genou à terre supplémentaire. La première T4 qui est tombée, la deuxième T4 qui va subir le même sort. Les Invictus Gaming vont bien aller au Worlds 6-4. Ils affronteront T1 pour le tout premier match des Worlds pour les play-in. Rookie contre Faker aura bien lieu.